Pas. Moi, je me suis posé la question, et peut-être vous vous êtes posé cette question, mais est-ce que vraiment le vaccin va résoudre tous les problèmes? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vraiment le vaccin va résoudre tous les problèmes? Attention, je ne suis pas en train de dire que de ne pas aller se faire vacciner, je ne suis pas en train de parler de ça, mais est-ce que vraiment, quand je regarde, quand on a un problème dans la vie, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? Est-ce qu'on essaie de régler vraiment le problème ou on met un sparadrap à chaque fois sur le problème? Parce que moi, je crois que c'est ce qui est en train de se passer dans ce monde. À chaque fois qu'il y a un problème, oui, on cherche les solutions, mais est-ce qu'on cherche vraiment les solutions là où il faut? Est-ce qu'il y a un moment donné, on s'est posé la question, pourquoi il y a eu le coronavirus? Est-ce que vous êtes posé cette question? Est-ce que vous avez entendu les gens se poser cette question aujourd'hui? Pourquoi il y a eu le coronavirus? Est-ce qu'il y a un moment donné, on s'est posé cette question? Parce qu'en fait, on essaie de régler les problèmes. C'est pareil pour le sida. C'est pareil pour ce qui s'est passé aux États-Unis. Pourquoi en 2001, avec les tours jumelles, on se pose des questions, mais pourquoi il y a des choses comme ça qui se passent? Moi, je vais vous dire ce que mon ressenti, et c'est beaucoup plus qu'un ressenti, c'est une conviction, que Dieu n'est pas absent de ce monde. Dieu n'est pas absent de ce monde et il agit dans ce monde aujourd'hui. Il agit dans ce monde. J'ai décidé de donner un titre à mon message. Ça s'appelle La coupe de la fureur. Alors, je sais qu'il y a des spécialistes de l'Apocalypse, donc je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi. Je sais que vous avez étudié Apocalypse. Alors, pour commencer, cette question de la coupe, elle n'a pas commencé avec Apocalypse, bien sûr. On a des passages en psaume qui nous donnent déjà quelques indications sur la coupe. Que chaque nation, en fait, il y a une coupe. Et qu'elle est graduellement avec... Dieu fait le détail de ce qui se passe pour chaque nation. Chaque nation a une coupe. On va prendre un premier passage en psaume 60, si vous voulez bien. Psaume 60, verset 3. On va commencer au verset 1 en fait. Commençons au verset 1. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, tu nous as battus en brèche. Tu t'es irrité, rétablis-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses cassures, car elle chancelle. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple. Tu nous as abreuvés d'un vain d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière en faveur de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauvés par ta droite et réponds-nous. Dieu a parlé dans sa sainteté, je triompherai. Donc là, il parle plutôt du vin qui est dans une coupe. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Nous allons voir un autre psaume, et là, ça va être plus clair. En psaume 75, verset 8. Verset 8. Car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Car il y a dans la main de l'Éternel une coupe
où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Donc vous voyez, déjà on a cette indication de cette coupe. Et cette coupe, bien sûr, on va la retrouver dans l'Apocalypse. Nous allons voir beaucoup de passages dans ce livre. Et moi, j'aimerais qu'on puisse voir que le message, il y a des fois, il y a des messages qui sont difficiles à adresser, n'est-ce pas? Et je pense que Jean-Marie l'avait dit la dernière fois, quand on est prédicateur, on n'est pas là pour, comment dire, on est là pour redonner espoir, oui, bien sûr, mais on est là pour dire la vérité. Et des fois, la vérité n'est pas facile à dire, mais il est important de dire cette vérité. On se rappelle les mots de Paul à Timothée, en 2 Timothée 4, de reprendre, d'exhorter, de prêcher en toute saison, en toute circonstance. Et c'est important. Et en fait, moi, quand j'ai pensé à ce passage, j'ai repensé en fait aux prophètes de l'Ancien Testament. Le message on va prendre un exemple pour Jérémie. Quand on prend tout le livre de Jérémie, c'est comme si vous aviez en fait quelqu'un qui vous présente la météo, et sur cette carte, par exemple la carte de France ou la carte de Belgique, en fait, n'importe. En fait, on voit que du gris, on voit que de la pluie. Parce que qu'est-ce qu'il pouvait annoncer en fait à un peuple rebelle? Quel message il pouvait annoncer? Est-ce qu'il pouvait dire oui, non, tout va aller bien pour vous? Non, c'était pas possible. Il devait leur rappeler les bénédictions et les malédictions qui devaient s'abattre sur eux. Parce que quand le monde ou quand le peuple de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu, eh ben Dieu doit faire quelque chose, n'est-ce pas? On va prendre justement un passage en Jérémie chapitre 23. On va voir ici un exemple de ce que Jérémie devait adresser. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous illusionnent. Ils racontent les visions de leur propre cœur et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils osent dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à quiconque suit l'obstination de son cœur, il ne t'arrivera aucun malheur. Donc vous voyez ici, c'est exactement ce que j'ai dit. Quel est le message que Jérémie devait apporter? Il aurait très bien pu apporter, oui, vous savez quoi, vous allez avoir, tout va bien se passer, mais non, il devait leur dire leur dire la vérité. Nous devons dire la vérité à ce monde, que ce monde en fait doit se repentir. Ce n'est pas un message facile, n'est-ce pas? Mais on doit le faire. Parce que je vais arriver dans quelques instants. Qui nous dit que le coronavirus n'est peut-être qu'une alarme? Nous ne savons pas. Est-ce qu'il y a 2 ans, est-ce que tout le monde savait ce qui allait se passer? Peut-être que le coronavirus n'est qu'une alarme. Et quand c'est une alarme, c'est une bonne chose parce qu'on a encore le temps de faire quelque chose. Si c'est qu'une alarme, parce que quand il y a la coupe qui se déverse, ça c'est autre chose. Et ça, on le verra dans quelques instants. On n'en est pas encore là. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est que quand on est un prédicateur ou quand on est n'importe quel membre, quand on doit annoncer, on doit pouvoir dire la vérité aux gens qui nous entourent, n'est-ce pas? On doit leur dire que tout ne va pas, qu'on a besoin justement de revenir à lui,
que Dieu est en train de frapper à la porte. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez vous repentir? Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste le monde qui est concerné par ce coronavirus, n'est-ce pas? C'est tout le monde qui est affecté. Même les chrétiens, nous sommes affectés par le coronavirus. Parce que Dieu est peut-être en train de nous donner un message. Peut-être que Dieu est en train de nous dire, mais réveillez-vous, il est temps de se réveiller, n'est-ce pas? Il est temps peut-être d'être plus unis qu'avant. Et justement, quand il y a une épreuve, qu'est-ce qui se passe quand il y a une épreuve? Quelle est notre réaction quand il y a une épreuve? Est-ce que nous cherchons à rester chacun de notre côté ou cherchons à être unis pour pouvoir avancer ensemble? Peut-être, parce que quand je vois ce qui se passe, oui, aux États-Unis, je ne vois pas ça pour l'instant en Europe, mais peut-être ça va arriver, mais on doit rester ferme. Mais quand je vois aux États-Unis qu'il y a des divisions à propos du port du masque ou pas port du masque, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'unité de l'Église, de l'unité des membres. Et quand on regarde, oui, maintenant je vais faire un lien avec Apocalypse, mais regardez en Apocalypse chapitre 2. Regardez ce qui est dit au Apocalypse chapitre 2. Nous sommes tous concernés par les épreuves. On va commencer au verset 1. Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et plus loin, au verset 10, regardez ce qui est dit. Ça, c'est pour l'église de Smyrne. Verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et regardez ce qu'il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Nous avons le récit d'un homme qui s'appelait Polycarpe, et ça c'était pendant la période romaine qui était, en fait, qui a été persécuté, oui, qui a été, en fait, il y a eu des chrétiens qui étaient donnés en pâture, pour les jeux du cirque. Les chrétiens du 1er siècle ont vécu des choses terribles. Mais est-ce que vous croyez que Dieu les a oubliés? Est-ce que justement c'est le message d'Apocalypse de dire tenez bon jusqu'à la mort, tenez bon, vous allez être éprouvés. Jésus l'avait dit aussi aux disciples, vous allez être passés au crible. Nous ne sommes pas exempts des épreuves, nous ne sommes pas exempts de la maladie, nous ne sommes pas exempts de toutes ces choses. La seule chose dont nous sommes exempts, c'est de la mort spirituelle. C'est la seule chose pour laquelle nous sommes encore là. La seule chose pour laquelle nous ne sommes pas exempts. Mais tout le reste, nous allons être passés au crible. Nous devons rester fermes et nous devons rester unis. Donc peut-être que Dieu nous donne un message d'être plus unis, mais aussi il donne un message à transmettre au monde. Ce n'est pas le vaccin qui va arranger les choses, parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir par la suite? On voit qu'il y a des mutations, bien sûr, de ce virus. Il peut même y avoir d'autres choses. Quand Dieu a décidé de
de passer un message, quand Dieu a décidé de passer une alarme, il peut le faire en plusieurs fois. Parce que c'est ce qu'il fait à travers toutes les catastrophes naturelles. Il est en train de taper à la porte, il est en train de dire, réveillez-vous, reportez-vous. Et le truc, c'est qu'on a besoin de passer ce message autour de nous. Et là, vraiment, on pourra en finir, si vous le voulez, avec le coronavirus. On pourra le finir avec certaines choses. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas écouter, malheureusement. Mais notre but, c'est qu'on doit pouvoir transmettre la vérité aux gens, savoir pourquoi il y a ces choses qui se passent dans ce monde. On va, avant de finir avec les passages en Apocalypse, on va prendre un autre passage en Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. Luc, chapitre 13. Jésus, ici, parle justement de certaines choses qui sont passées pour des personnes que Pilate, voilà, il est arrivé quelque chose à des Galiléens. Donc on va commencer au verset 1, Luc 13, verset 1 à 5. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, ça c'est Jésus qui leur répond. Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Donc vous voyez ici ce que dit Jésus, c'est que nous ne sommes pas meilleurs que tous les autres, mais que si ce monde ne se repent pas, eh ben, il va leur arriver pire que certaines choses qui arrivent en ce moment. Et d'ailleurs, quelle est la plaie la plus terrible qui va arriver en fait? Parce qu'en fait, on regarde le coronavirus, mais il y a quelque chose de pire que le coronavirus qui peut arriver à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'il y a de pire que le coronavirus? C'est le jugement dernier. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Jésus l'a dit, il viendra comme un voleur. Il viendra au moment où tout le monde se réjouit, tout le monde fait la fête. Ça viendra un homme. Et on doit justement prévenir le monde qu'il y a pire que le coronavirus. Et pour ça, nous avons le remède. Nous avons l'évangile qui est notre remède. On va prendre maintenant un dernier passage en Apocalypse. On va arriver justement à cette coupe. En Apocalypse, chapitre 16. Apocalypse, chapitre 16. On ne va pas lire tout le chapitre, bien sûr. On va lire quelques passages. On va lire jusqu'au verset 10. Apocalypse 16, versets 1 à 10. J'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » Le premier partit et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Le second versa sa coupe dans la mer qui devint du sang comme celui d'un mort. Et tous les êtres vivants moururent, ceux qui étaient dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Alors ici, je voudrais juste faire une petite parenthèse, c'est que quand on voit
Bien sûr, on sait que c'est un livre symbolique et on sait que l'eau ne sera pas changée en sang comme ça a été comme ça a été fait en Exode avec toutes les plaies d'Égypte. Mais quand on pense à la vitalité de l'eau, on sait que quand Dieu s'attaque à quelque chose, oui, bien sûr, c'est pour nous faire réfléchir, mais il s'attaque à quelque chose qui est vital pour nous. Et justement, moi, je repense à ce qui s'est passé en 2001 avec les tours jumelles, que ce n'est pas les tours jumelles qui ont été touchées, c'est la finance qui a été touchée. Parce que ce monde est devenu fou à cause de la finance, n'est-ce pas? Depuis 2001, le monde n'est plus le même à cause de ce qui s'est passé. Voilà, après on pourra en débattre, mais j'ai la conviction que Dieu agit à travers ce qui se passe, à travers les catastrophes qu'il essaie de nous faire réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Je continue à partir du verset 4. Apocalypse 16, verset 4. Le troisième verset s'accoupe dans les fleuves et les sources d'eau et demeurent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir exercé ces jugements. Et vous voyez, verset 6 va rappeler que Dieu se rappelle de ce qui se passe, de ce qui s'est passé pour les chrétiens du premier siècle, qui se rappelle de ce qui se passe pour nous chrétiens qui sommes persécutés, pas de la même manière que les premiers chrétiens. Verset 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième verset s'accoupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses plaies. Et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Le cinquième verset s'accoupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci. Les hommes le mordaient, la langue de douleur, et ils blasphémaient le Dieu du ciel. Vous voyez que malgré que certaines choses se passent, malgré, je sais que malgré, même si on apporte ce message aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne vont pas l'écouter. Notre but, c'est quand même de chercher celle qui va écouter, de chercher cette brebis quand même qui va écouter le message, qui va se repentir, qui va écouter la parole de Dieu. C'est ça notre but. Pour ceux qui n'écoutent pas, voilà ce qui va se passer. Si ce ne sont pas les coupes, parce qu'avant que les coupes étaient annoncées, c'était les trompettes. Et on sait que les trompettes, c'est pour annoncer quelque chose, n'est-ce pas? Il y a eu les trompettes, il y a eu les plaies, c'est un mélange qui est donné entre les trompettes et les plaies. Mais ici, quand la coupe est versée, c'est trop tard, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous apportiez ce message aux gens qui vous entourent. Qu'il y a des coupes, qu'il y a une coupe qui va être versée. Et cette coupe, c'est le jugement dernier, ça c'est la coupe finale. Mais qu'avant ça, qu'il y a des alarmes, il faut sonner la trompette, n'est-ce pas, autour de nous. Nous devons annoncer aux gens qu'il est encore temps pour eux de se repentir. Et ce n'est pas un plaisir pour Dieu de faire ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que Dieu a le plaisir de faire du mal au monde? Non, ce n'est pas du tout, son plaisir. Il le fait uniquement, c'est parce qu'il nous aime en fait. C'est quelque chose qu'on voit aussi en hébreu, n'est-ce pas? Quel fils que Dieu ne châtie pas? Quel fils? Voilà, c'est le message en hébreu, que nous sommes tous corrigés pour notre bien. C'est pour le bien de ce monde qu'il agit. C'est pour le bien de ce monde qu'il est en train de taper à la porte pour amener les gens à la repentance, pour amener les gens vers quelque chose de meilleur. Et bien sûr, cette nouvelle année va commencer. Et bien sûr, oui, nous allons tous nous souhaiter la bonne année, mais moi, je veux vraiment qu'on apporte quelque chose de différent à ce monde. Qu'il est vraiment temps que le monde se réveille. Prions
Prions ensemble. Prions. Père éternel, on veut se remettre à toi. Père, on ne sait pas qu'est-ce que cette année va nous réserver. Nous ne savions pas que